Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous en tant que chrétiens. C'est un jour de gloire. C'est un jour de fête. En 2024, j'avais donné un enseignement sur le thème « La fête à ne pas manquer ». S'il y a parmi les fêtes sur la terre durant l'année que toi tu ne dois pas manquer, c'est la célébration de la Pâque de l'Éternel. Amen. Tu peux tout zapper. Tu peux manquer les fêtes de décembre que nous connaissons, auxquelles nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. La fête de Saint-Sylvestre, tu peux zapper ces fêtes. Alléluia. Mais celle-là d'aujourd'hui, qui est la célébration de la Pâque de l'Éternel, tu dois la fêter. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème que j'intitule l'agneau pascal, la promesse d'une délivrance durable. L'agneau pascal, la promesse d'une délivrance durable. Amen. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le révérend Pierre Kalombo Ilunga du ministère Flamme éternelle. Dieu m'a donné la vision de l'émondage. C'est sur l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 2. Celui qui s'attache en moi et qui porte du fruit. Mon Père les monde pour qu'ils puissent porter encore plus de fruits. Mais celui qui s'attache en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Alléluia. Lorsque Dieu a étendu la vision du ministère, de la mission à laquelle il m'avait confié, bien-aimé, j'étais extraordinairement touché de voir Dieu me faire confiance. Alléluia. Pour élargir la vision à laquelle la main de Dieu va bénir le monde, chacun de nous, son peuple. Oui, car dans les mondages, Dieu a tout résumé. Beaucoup n'ont pas cette grâce d'entendre ces genres d'enseignements, d'être approchés par ce ministère. Il est très rare dans ce monde de voir, on parle du ministère de l'émondage. C'est dans l'émondage que Dieu prend son enfant, il le taille. C'est dans l'émondage que Dieu retranche tout ce qui peut empêcher notre croissance. C'est dans l'émondage que Dieu nous lave, nous purifie, nous débarrasse tout ce qui peut empêcher sa main d'agir dans notre vie. C'est dans l'émondage que Dieu nous permet de porter beaucoup de fruits, d'avoir plus de résultats. Oh oui, bien-aimé, lorsque Dieu avait rencontré Moïse dans le désert pour élargir sa vision, pour faire évoluer sa vision, lorsqu'il a rencontré son bon père,
Jéthro, alléluia, Dieu lui a dit, Moïse, maintenant tu avais évolué, aujourd'hui je vais agrandir ta vision. Dans la bouche de Jéthro, il a dit, voici comment tu vas travailler. Tu vas maintenant former des équipes de 100, de 50, de 10, de 5, afin que nous, dans cette hiérarchie, qu'il y ait un travail bien structuré, et toi tu ne géreras que des situations qui sont vraiment au-dessus. Alléluia. Mais tout en surveillant. Oh oui, bien-aimé, c'est vraiment extraordinaire lorsque Dieu te fait confiance et te confie une mission. Gloire soit rendue à Dieu, honneur, puissance et majesté. Comme je l'ai dit, c'est la fête. Une fête auquel tu dois célébrer la Pâque de l'Éternel. Amen. Ce que tu dois connaître, ce que tu ne dois pas ignorer, la Pâque de l'Éternel avait préfiguré Jésus-Christ, qu'on appelle l'agneau pascal. C'était lors de la célébration de la Pâque de l'Éternel que Dieu a demandé à Moïse d'informer à tout Israélite, où qu'il soit, de commémorer la délivrance, la sortie de l'Égypte pour la terre promise. Chaque enfant de Dieu devrait prendre un agneau mâle, sans défaut, qui devrait immoler dans sa maison, prendre la viande, cuire, manger, prendre le sang, l'appliquer sur les poteaux et le linteau de l'entrée principale. C'était le symbole de la protection de chaque Israélite dans la maison. Lorsque l'ange de la mort passera, lorsqu'il verra le signe du sang de l'agneau sur le linteau et les poteaux de la porte, il passera outre. Alléluia. C'était le signe de l'appartenance à notre Dieu. C'était le signe de l'appartenance, de l'attachement à l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Il a dit à Moïse, cette fête sera une fête, alléluia, éternelle. Vous allez la célébrer. C'est une fête perpétuelle. Chaque année, vous célébrerez la sortie de l'Égypte. Alléluia. Où se trouvera les Israélites? Ils doivent immoler l'agneau. Amen. Wow. Est-ce que devrions-nous célébrer tel que les Israélites, les Juifs, les Hébreux le célèbrent, ou il y a une autre façon de le faire? Alléluia. Oh oui, bien-aimé, l'agneau pascal, c'était la préfiguration, c'était la promesse que Dieu avait faite à toute l'humanité, de la promesse de la délivrance. Alléluia. Que l'humanité allait être sauvée. L'humanité allait être
délivrée. L'humanité allait quitter le ténèbre pour la lumière. Oh oui, bien-aimés. C'est ainsi que nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu demande afin que chaque enfant de Dieu, c'est-à-dire chaque chrétien, non hébreu, non juif, c'est tout chrétien, alléluia, ceux qui font partie de la nouvelle Israël, nouvelle Jérusalem, de commémorer l'agneau pascal. Non seulement aller prendre un agneau pour venir l'immoler, non, bien-aimé, cette pratique a été abandonnée le jour où Jésus-Christ avait institué la Pâque de l'Éternel, auquel il a annoncé sa mort et sa résurrection. Nous ne devrions plus prendre un animal pour l'immoler, mais nous devrions simplement commémorer, c'est-à-dire se servir du pain et du vin qui sont le symbole, le signe qui représente le corps du Christ et le sang qui a été versé, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a libérés, le sang qui nous a délivrés. Alléluia. Oh oui, bien-aimés, c'est tellement merveilleux. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ l'agneau pascal. Wow. Il est le symbole d'une promesse de la délivrance. Une délivrance, pas de courte durée, mais une délivrance durable. Alléluia. Non seulement, alléluia, pour le peuple d'Israël, mais pour toute l'humanité. Wow. Même celui qui est à l'extrémité de la terre et qui a accepté Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur. Cette promesse lui est indue. Alléluia. Oh oui, gloire soit rendue là à Dieu. Lorsque Christ a été institué comme l'agneau pascal, il a mis fin au sacrifice temporaire qu'accomplissaient les peuples juifs. Amen. Oh oui, vous m'avez bien compris. Jésus a mis fin. Alléluia. Le jour qu'il a été appelé l'agneau pascal de Dieu, il a mis fin au sacrifice temporaire. Alléluia. Et marque l'établissement d'une nouvelle relation entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et les nations de la terre, entre Dieu et quiconque acceptera Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deux choses à retenir. Lorsque Christ a été appelé, institué comme étant l'agneau pascal qui a été recommandé dans l'ancienne alliance, qui n'était que la préfiguration de la nouvelle alliance, c'est-à-dire des choses qui devraient venir, cette promesse dont Christ avait faite à toute l'humanité, au monde entier, lorsque le temps était accompli, c'était ce jour-là que Christ était apparu. On ne devrait plus, l'homme ne devrait plus choisir un agneau sans défaut, mais c'était maintenant Dieu lui-même. Il a choisi pour nous, parce que le choix d'un homme, ça peut l'entraîner dans des erreurs pas possibles. Parce que lorsque les Israélites, ils ont choisi, cela n'était pour couvrir le péché
Et ce n'était pas pour ôter le péché. Vous avez bien compris. Le sang de l'agneau dont les Israélites, ils avaient répandu, cela n'ôtait pas le péché. Ça couvrait simplement. Parce que c'était le choix d'un homme. Dieu a révélé la faiblesse des hommes, de la créature que nous sommes. Alléluia. Pour montrer que non, l'homme, l'humain est limité. Le choix d'un homme n'est que restreint. Alléluia. Ne peut accomplir la perfectibilité dans le choix réel. Alléluia. Par là, je vois la perfection. L'homme, en tant qu'humain, n'est que péché sur péché. Tout ce qui est en nous, en tant qu'homme, créature, engendre simplement le péché. Mais tout ce qui est le choix de Dieu, le choix du divin, n'est que perfection, n'est que perfectibilité de Dieu dans notre vie. Alléluia. Là où l'homme est limité, la puissance de Dieu commence. Là où l'intelligence de l'homme est faible, est limitée, c'est là que l'intelligence de Dieu commence. Là où la force de l'homme est limitée, c'est là la force de Dieu commence. C'est ainsi que non, tu dois comprendre le choix divin que Dieu a fait. C'était tellement perfection. C'était un choix merveilleux. Pourquoi? Il s'agissait du choix de l'agneau pascal, c'est-à-dire Christ le Messie. C'est pour cela que tu dois beaucoup laisser Dieu faire le choix dans ta vie, le choix de tes démarches. Confier Dieu toutes les étapes de ta vie que tu as franchies. Mettre Dieu, mettre l'agneau de Dieu au devant de toutes choses. Il doit être le premier dans le choix de ta vie. Alléluia. Même sur de petites choses. Je croyais que tu allais me dire Amen. Même sur de petites choses, confie à Dieu ton choix. Dis Seigneur, fais le choix pour moi. Même si pour aller te marier, tu dis Seigneur, choisis la femme idéale pour moi. Et lorsque Dieu choisira la femme pour toi, lorsque Dieu choisira un mari pour toi, bien-aimé, tu ne seras point déçu. Parce que nos choix, bien-aimés, beaucoup peuvent témoigner. Ils ont été déçus, pour ne pas dire déchus, de leur décision. Ils croyaient faire des bons choix, mais en réalité, cela s'était avéré une souffrance inouïe. Alléluia. Mais lorsque Dieu fait un choix de ton épouse, ou bien de ton mari, bien-aimé, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas vous chamailler. Cela ne veut pas dire que non, vous n'allez pas vous discuter. Il y aura des divergences sur certains points, mais il y aura l'unité, il y aura la complicité, il y aura, bien aimé, la compréhension. Alléluia. Et chacun va comprendre ses limites à ne pas dépasser. Et vous trouvez toujours intérêt d'attente pour vous réconcilier dans l'amiable. Alléluia. Et la vie continue. Vous allez voir, malgré j'ai prononcé des paroles blessantes, mais ce monsieur, ou bien cette femme a ignoré, m'a pardonné, a effacé, et il continue toujours à m'accepter comme tel. Oh! Quel choix parfait
dont Dieu a fait pour moi. Il en est ainsi du choix de travail. Il en est ainsi du choix. Lorsque Dieu choisit tes enfants pour te faire naître dans ton foyer, tu verras que ces enfants ne sont pas comme tous les autres enfants. Parce qu'il y en a de ces enfants qui prend la tête. Oh oui, bien-aimé. Il y en a de ces enfants, tu ne sais même plus où mettre la tête. Alléluia. Mais lorsque Dieu fait le choix de tes enfants, alléluia, tu peux dormir tranquille avec ces genres d'enfants. Ils sont dociles, ils sont obéissants. Même s'il y a des crises de la puberté auxquelles nous tous nous sommes passés, bien-aimés, ces enfants grandissent toujours dans les normes d'une belle famille, des enfants obéissants, attachants, écoutants, exécutant ce que leur père ou bien la mère donne comme conseil. Alléluia. Cet enseignement t'invite, bien-aimé, à réfléchir sur la manière dont tu peux appliquer la grâce de l'agneau pascal dans ta vie. L'objectif de cet enseignement est que tu arrives à appliquer, bien-aimé, la grâce de l'agneau pascal dans ta vie, c'est-à-dire une vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Tu te réveilles, tu marches dans ton travail, lorsque tu fais tes courses. Bien-aimé, tu dois apprendre à appliquer la grâce de l'agneau pascal, c'est-à-dire que Jésus nous a apporté, nous a accordé, alléluia, dans notre vie de tous les jours. Ça m'étonne, bien-aimé. Tu vois des personnes, lorsqu'ils sont dans l'église, tu vois des saints. Mais lorsqu'ils sont au milieu de leurs amis, tu te poses la question, est-ce que c'est le même frère que je viens voir à l'église ou bien c'est une autre personne? Amen. Lorsque tu te retrouves dans des fêtes d'anniversaire, de mariage, tu te poses la question, est-ce que c'est le même frère qui avait prophétisé, qui avait parlé en langue, ou bien c'est une autre personne? Je vois dans la piste. Je ne dis pas que non, il faut pas danser, mais il faut le faire pour donner la gloire, rendre la gloire à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, ça doit glorifier Christ, que ça soit dans nos danses, que ça soit dans notre habillement, dans notre façon de parler, dans notre façon d'être. Bien-aimé, on doit retrouver, on doit voir la sagesse divine sortir de ta bouche. Lorsque tu ouvres simplement la bouche, la personne doit te poser des questions dedans de lui. Waouh! Celui-là, c'est une sœur en Christ, c'est un pasteur ou comment? Alléluia. Moi, on m'a déjà posé la question. Après avoir rencontré une personne, un nouveau, par exemple, au travail, il n'y a pas longtemps, il y a simplement 7 semaines, ça fait 2 semaines qu'il y avait une équipe qui m'a été envoyée. On travaillait avec eux. C'est seulement cette semaine. La personne me pose la question, est-ce que tu es pasteur? J'ai rigolé, je dis oui. Il dit oui, j'en étais sûr. Parce que ta façon de parler, ta façon d'être, je sens les Saintes Écritures. Je sens, alléluia, mon cœur vibre. Oh oui, c'est vraiment merveilleux. Lorsque tu n'as pas à déclarer que je suis chrétien, non, les gens doivent le constater. Les gens doivent te poser la question, es-tu chrétien? Alléluia. Parce qu'ils ont senti dans ton habillement, dans ton être, dans ta manière d'être, de parler, de marcher. On doit constater, on doit, alléluia, déceler
des éléments, des paramètres, des comportements, de caractère qui reflètent de l'évangile. Amen. Oh oui, bien-aimé, tu dois choisir de vivre dans la liberté. Tu dois choisir de vivre dans la délivrance. Tu dois choisir de demeurer dans la joie que procure ton salut. Alléluia. Oh oui, ton choix doit être ça, bien-aimé. Vivre continuellement dans la liberté. Ne plus revenir dans la prison, dans le joug de l'ennemi, dans les problèmes, dans les difficultés, dans le mode de vie qui était le passé, bien-aimé, qui résume la vie du péché. Tu dois choisir, bien-aimé, lorsque tu dois vivre à partir d'aujourd'hui, fêter la Pâque, alléluia, de l'Éternel. Le choix doit être sincère du plus profond de ton cœur. Choisis désormais de vivre une vie de liberté. Amen. Parce que lorsque Christ était mort et ressuscité, immolé sur la croix, bien-aimé, il t'a donné la promesse de la libération, de la délivrance, une délivrance durable. Ne plus revenir dans les prisons d'autrefois. Amen. Cet enseignement enseigne que l'agneau pascal est un élément central. Alléluia. Cet enseignement enseigne que l'agneau pascal doit être un élément central de notre foi. Alléluia. Tu respires. Christ doit être au centre. Tu parles. Christ doit être révélé au cœur de tes propos. Tu bouges. Tu travailles. Alléluia. Christ doit être au cœur de ta foi. Amen. Avant de manger, bien-aimé, tu dois remercier le Seigneur de t'avoir donné de la nourriture, d'avoir pourvu à ton besoin de s'alimenter, car l'homme ne se nourrit pas que de toute parole, de toute nourriture qui entre de la bouche, mais il se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que c'est cette parole dont je suis en train de vous prêcher aujourd'hui qui te donnera la vie. Or, je te prêche aujourd'hui l'agneau pascal qui est Christ ressuscité, dont Dieu avait révélé au peuple d'Israël sous la direction de Moïse lorsqu'ils ont célébré la Pâque de l'Éternel, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavagisme de l'Égypte pour la terre promise. Mais Christ, bien-aimé, nous a pris dans le monde du péché comme Israélites. Ils étaient dans l'Égypte, mais Christ nous a pris dans le monde du péché pour nous sortir, afin de nous amener dans le monde de la sainteté, auquel il y a la sanctification, où nous appellerons le Cana. Le Cana représente une vie de sainteté auquel coulera le lait et le miel. Le miel, c'est Jésus-Christ, l'agneau pascal. Il doit couler en toi, bien-aimé. Ce n'est pas le verre d'eau, le verre de miel ou bien le verre de lait que tu prends dans ton frigo, réfrigérateur pour boire. Non, mais lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est le miel que tu vas prendre. C'est le lait spirituel qui est Christ, l'agneau pascal qui descend dans ta bouche, dans ton cœur
dans tout ton être. Alléluia. C'est lui l'agneau pascal. Oh oui, il doit être au centre de ta foi. Tu te réveilles, tu remercies le Seigneur. Jésus, mon âme, te bénit pour ce que tu fais, pour ce réveil ce matin. Tu vas au travail, Seigneur, je te bénis pour cette journée du travail que tu m'accordes, car beaucoup sont en train de tâtonner, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas le travail. Mais toi, tu me l'as donné dans la facilité. Voilà pourquoi je te remercie. Amen. Tu arrives au lieu de travail, tu dis, Seigneur, je te confie tout l'ouvrage de mes mains, de mes pieds. Alléluia, dans ce travail. Que tu puisses bénir ce travail. Christ doit être au centre. Et je m'étonne, il y a un seul endroit que les chrétiens n'amènent pas Christ. C'est sur le lit conjugal. Lorsqu'il s'agit de faire le rapport sexuel, là les gens ne rendent pas grâce. Pourquoi? Parce que la vigueur, je ne sais pas pour dire, j'ai honte de le dire, parce que ce sont les choses qui sont tabous. Alléluia. Je n'ose pas le dire parce que ça fait honte. Bien aimé, on doit dire la vérité. Même dans le lit conjugal, bien aimé, la femme et le mari doivent se tenir à la main. Tu dis, Seigneur Jésus, bénis notre rapport sexuel, bénis notre union, bénis, bien aimé, vous allez voir, ça va diminuer l'intensité de la pression, alléluia, dans le corps de tout un chacun, et vous allez voir, tout sera, le stress va diminuer, et les rapports sexuels se déroulera dans la sainteté, et c'est un plaisir, vous n'avez jamais, alléluia, vécu. La femme sera épanouie, l'homme sera épanoui, il va dire, waouh, je me suis jamais réjoui comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ, vous imaginez que Christ est dans votre rapport. La Bible dit, l'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Au moment où nous devenons une seule chair lorsque nous nous accouplons, bien-aimés, entre l'homme et la femme. Vous êtes collés l'un à l'autre. Vous sentez la chaleur, bien-aimés. C'est là, bien-aimés, il y a la possibilité de conjuguer. Alléluia. L'addition devient 1 plus 1 nous donne 1. Pas comme la maths nous le décrit, qui nous donne 2. Alléluia. Dieu, la mathématique de Dieu n'a rien à voir avec la science cosmopolite auquel nous habitons. Amen. Pourquoi négliger Christ? Pourquoi écarter Christ dans votre union conjugale? Bien-aimés, je vous exhorte, vous qui êtes mariés, faites cette expérience, vous allez m'en donner. Alléluia. N'éloignez pas Christ. L'agneau pascal doit être au cœur, au centre de la pratique de votre foi. Si vous mangez, vous rendez grâce à Dieu. Pourquoi ne pas aussi rendre grâce à Dieu avant vos rapports sexuels? Amen. Bien-aimés, on doit éduquer l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les rapports, c'est comme les chrétiens, ils mettent Christ à l'égard. Il y a eu introduction des positions diaboliques. Notre lit conjugal est sué à cause des pratiques illicites, bien-aimés. Oh oui, je l'ai dit. Vous êtes privés de la gloire de Dieu à cause de ce point. Ce point, lorsque vous accomplissez des pratiques illicites, c'est-à-dire des positions qui n'est pas conformes à la parole de Dieu, vous appliquez des connaissances, alléluia, dont le diable nous a apporté, nous suivons notre lit conjugal.
lorsque nous suivons notre lutte conjugale, notre mariage essuyé et tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Comment nous pouvons être assemblés là où le père et la mère, et soi-disant peut-être avec leurs enfants, ils sont saints, ils sont unis dans la foi, ils pratiquent, ils prient, ils conjuguent le verbe qui est l'évangile, bien-aimés, ils marchent dans l'intégrité. La présence de Dieu ne peut que les accompagner. Je croyais que tu allais me dire Amen. Alléluia. Oh oui. Si tu donnes la première place à l'agneau pascal, bien-aimé, tu vas vivre la délivrance que Christ avait promis et qu'il a accompli sur la croix de Golgotha. Tu vas vivre cette délivrance en permanence. La délivrance sera avec toi. La délivrance va t'accompagner. C'est ainsi que dans Marc, chapitre 16, du verset 16 à 17, la Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Par là, cela veut dire, voici la délivrance que Christ, l'agneau pascal, nous a accordé sur la croix de Golgotha, va nous accompagner tout au long de notre vie, dans la vie quotidienne. Une fois que tu mets l'agneau pascal au cœur, au centre de ta vie, bien-aimé, tu ne pourras que vivre la délivrance. Et ce passage de cette promesse sera palpable dans ta vie. Alléluia. Nous devons savoir que l'agneau pascal, qui est Christ, reste la solution ultime, et éternelle pour le péché de l'humanité. À ne jamais oublier, Christ est venu pas pour nous sauver, alléluia, afin de nous donner les biens, les richesses, le bonheur, la santé, non. Christ était venu premièrement, alléluia, pour mourir sur la croix, afin de nous donner la solution ultime pour le péché de l'humanité. C'est-à-dire pour résoudre ce problème du péché auquel beaucoup sont attachés, auquel beaucoup sont prisonniers, auquel beaucoup souffrent aujourd'hui. Le malheur de ta vie, la souffrance qui engendre dans tes entrailles, les pleurs, se trouvent dans le péché. Amen. C'est pour cela que tu dois traiter le péché sur ces 5 branches. Alléluia. Vous m'avez bien compris. Le péché a 5 branches. Dieu a dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment. Tu es la 4e génération après tes parents. Tu es la première. Par rapport à tes grands-parents, tu es la 2e génération. Par rapport aux parents de tes grands-parents, tu es la 3e. Et Dieu dit, il va aller jusqu'à la 4e génération, c'est-à-dire les arrière-grands-parents. Alléluia. Vous allez me dire, mais papa, lorsque Christ est mort, il nous a libérés du péché. On ne dira plus ce proverbe. Oh oui, c'est une promesse, c'est une garantie
quiconque qui vient du monde, qui vient à Jésus-Christ, il a la promesse que ses péchés seront pardonnés lorsque tu vas l'avouer. La Bible nous dit, quiconque invoque, quiconque confesse ses péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Ce n'est pas d'office, mais la promesse, elle est certaine. Il donne le choix. C'est pour cela il avait dit, à l'arbre qui est au cœur du jardin, ne touche pas. Le jour que toi tu toucheras, tu mourras. Il a donné le choix à Adam et Ève de ne point toucher. S'ils choisissent de ne pas toucher, ils auront la vie éternelle. Mais par contre, s'ils font le choix d'y toucher, c'est là qu'ils mourront. De la même aussi, la rédemption. Si tu fais le choix de choisir Christ, tes péchés te seront, et tu viens avec un cœur repentant, tes péchés, tu y as déjà d'office, péché sera pardonné. Amen. Mais tu dois avouer, tu dois reconnaître, tu dois te repentir, parce que la promesse de la rédemption est là, bien-aimé. Dieu ne t'oblige pas, alléluia, de revenir à lui. Dieu ne t'oblige pas, ne te force pas de l'accepter pour que ton salut t'apporte le bénéfice. Il te demande seulement de faire le choix. Et Dieu avait résolu de se réconcilier avec son peuple, avec la créature que nous sommes. C'est ainsi qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était la parole, c'était la déclaration de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a vu l'agneau qui ôte le péché du monde. Toi, lorsque tu vois Christ, tu vois qui, bien-aimé? Est-ce que tu vois lui comme celui qui ôtera tes péchés auxquels tu étais condamné, auxquels tu souffrais autrefois? Lorsque tu viens à lui, amen. Si tu vois en Jésus-Christ l'agneau pascal qui ôte le péché, tu dois maintenant commencer à te réjouir, à louer Dieu, alléluia, pour dire la résolution de mon problème commence, la fin de ma souffrance, alléluia, termine aujourd'hui. Parce que la rédemption est là, le pardon. Celui qui a le pardon de mes péchés est là. Et le Seigneur dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtienne délivrance, libération, miséricorde, succès, réussite. Alléluia. Cela est une invitation à vivre maintenant constamment dans la reconnaissance et l'émerveillement de notre salut. Cela nous invite à vivre constamment la reconnaissance et l'émerveillement de notre salut. Alléluia. Est-ce que tu prends la décision aujourd'hui de voir Christ comme étant l'agneau pascal de Dieu, celui qui a mis fin à l'esclavagisme du péché? Aujourd'hui, les Juifs sont en train de fêter leur sortie de l'Égypte. Mais nous, en tant que chrétiens, nous allons fêter la sortie du royaume de puissance du péché pour la délivrance dans la terre promise qui est une vie de sainteté auquel le péché a été vaincu. Amen. Et que cela nous est obtenu par la mort et la résurrection du choix de Dieu en choisissant Jésus-Christ comme étant l'agneau pascal qui devrait être immolé sur la croix.
cela n'était que la préfiguration de la mort, de l'immolation de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Si tu as fait ton choix, bien-aimé, il te reste maintenant à développer 4 modes de vie. Si tu veux vivre pleinement l'agneau pascal dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire cette délivrance promise par le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux vivre la délivrance durable, permanence dans ta vie, si tu veux vivre en plein succès, réussite dans ta vie, tu dois maintenant adopter 4 modes de vie. Alléluia. Pour les connaître, notre rendez-vous du dimanche prochain. La découverte ou bien l'adoption de 4 modes de vie pour vivre la plénitude de l'agneau pascal. C'est que Christ est venu, alléluia, accomplir sur la croix. Ce n'était pas pour t'accorder la richesse, le bonheur, la gloire ne sont que conséquences de ce que Christ a accompli pour toi sur la croix. Ce n'est que les effets de l'action, du sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha, sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, nous célébrons pas l'immolation de l'agneau comme les Juifs le font, mais nous célébrons la commémoration de la mort et la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le dimanche prochain, ne ratez pas ce rendez-vous. Alléluia. Nous allons découvrir les 4 modes de vie et nous allons les adopter. Comment adopter, activer ces 4 modes de vie pour que nous puissions vivre la plénitude de l'agneau pascal dans notre vie. Réservez le pain et le vin, le jus de raisin pour le dimanche prochain. Nous allons accomplir la Sainte Seine lorsque nous allons recevoir et proclamer. Il y aura des déclarations que tu vas faire pour activer ces 4 modes de vie pour que les fleuves d'eau vive coulent dans ton sang. Car le Seigneur dit, celui qui me reçoit, des fleuves d'eau vive couleront. Le rendez-vous le dimanche prochain. La fête continue, bien-aimés. Comme la fête de la Pâque dure 7 jours. Alléluia. Durant les 7 jours, bien-aimés, tu vas louer Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas louer Dieu toute la semaine d'avoir été choisi comme étant l'agneau pascal. Si tu veux jeûner, tu jeûnes, bien-aimé. Tu vas choisir durant les 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le vendredi, nous allons jeûner toute la journée. Alléluia. Je vais donner le programme au début de la semaine pour ceux qui désireront célébrer la Pâque pour activer les 4 modes de vie le dimanche prochain. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel pour avoir été choisi comme l'agneau pascal. Alléluia. Restez attachés à ce ministère flamme éternelle qui est le ministère de l'émondage auquel le message central où Christ te prend, t'immonde, te délivre, te donne la possibilité de porter plus de fruits. Que Dieu vous bénisse.
dans le nom précieux de Jésus. C'était votre bien-aimé révérend Pierre Calombo. Amen.